Alors, le Journal de Montréal, Argent Entreprise, possible faillite Tupperware, bien, possible faillite. Ils ont déposé carrément la demande de se mettre à l'abri de la protection de la faillite et de la banqueroute. Incertitude de la compagnie. Alors, certaines conseillères commencent à penser à un plan B. Ouais, pensez-y. Ça, c'est un bon produit, entre autres, c'est le fun. Ben voilà, incertitude chez certaines conseillères québécoises. Je suis un peu surprise par cette situation. Mais là, elle veut juste à m'écouter, j'aurais dit, là, depuis l'année passée, j'en parle. Là. L'action baissait, baissait, baissait. Et s'endettait. Pour le moment, on ne sait pas s'ils vont être achetés, s'ils vont changer de nom ou s'ils vont retourner en bourse. C'est spécial parce que ça va quand même bien dans plusieurs pays. Ouais, mais ça dépend. La mère de 3 enfants n'a pas l'intention d'attendre que le ciel lui tombe sur la tête avant de préparer un plan B. Bravo, ben, bonne chose. Alors, je vais profiter de mes prochaines séances de vente pour tenter le terrain avec d'autres compagnies. J'aime mieux prévoir que d'attendre qu'il soit trop tard. Bravo. Sage décision. Marie-Ève Beaurivage est moins pessimiste. Elle croit toujours que Tupperware sera en mesure de sortir la tête de l'eau. On a entendu plusieurs fois que ça va faire faillite, mais c'est pas arrivé. Ben, mais là, c'est parce qu'ils déposent. Des résultats catastrophiques. 1946, ça fait longtemps, là. Avec un plastique, un produit unique, le topper. Alors, 43 cents à la clôture, mais voilà, les dirigeants n'ont pas eu le choix d'envisager de placer leur entreprise sur la protection des tribunaux. Et voilà. Virage pas effectué. Ils n'ont pas fait le virage des réseaux sociaux quand la pandémie est arrivée. Ils ont presque rien vendu. Ils tenaient à faire du présentiel. Ben, c'est sûr que là, si tu n'avais plus le droit, ça va mal. Alors, voilà, c'est beaucoup de gens au Québec, ben, quasiment tous les ménages au Québec ont du Tupperware. Les pieds des plats de plastique, ben trop cher comparé aux produits chinois chez de l'eau. Ben, ça, c'est une des erreurs stratégiques. Les produits de qualité, que j'adore, ils se ramassaient à un prix plus élevé par rapport au cheap de Walmart et autres. Jetables. Et en plus, ils ont arrêté leur garantie à vie. Là, à un moment donné, tu achetais un produit, puis 10 ans après, il y avait le couvert qui pétait, peu importe, tu te retournais là, puis il ne te change pas de question. Parfait, numéro 1. Ça, il avait arrêté ça aussi. Et d'ailleurs, justement, je n'avais un à changer le couvert. Là. Fait que ça, c'est l'autre problème stratégique qu'ils ont fait. La garantie, tu as des produits qui sont très chers, qui ont une garantie pas tellement plus que les autres qui vendent des magasins partout. Là, tu te ramasses, tu n'es plus compétitif. Et surtout, leur grosse erreur, parce que Tupperware, c'est une base MLM, ben, c'est multi-level marketing, c'est un réseau de vente en direct. Ben, imaginez-vous donc, ils ont tiré leur réseau, ils ont tué leur réseau en ouvrant des boutiques à gauche, à droite. Et là, ce que ça faisait, c'est que le monde délaissait le réseau, puis ils ont coupé commission. Ils ont coupé c'est tout ça ensemble. En ouvrant ça, en ouvrant le marché libre, ils ont fait comme une autre compagnie qui a fait aussi, qui était avant, qui est allée chez Sears. Ils contrôlent tout le réseau, ils l'ont tiré ils l'ont tiré dedans. Alors, c'est ça qui s'est passé. Puis aller à la bourse. Alors, en étant public, bien, soumis, évidemment, bien sûr, normalement, au rendement des actionnaires. La priorité devient cela. Alors, c'est dommage. C'est un bail que Tupperware ne fait plus de démonstration chez les gens bien avant la pandémie. Ben, le réseau peut-être avait déjà souffert. Ça coûte cher dans les boutiques. Et ça, c'est une histoire, Sylvie. Parce que là, il y en avait une à Place Laurier, elle n'est même plus là. Mais oui, ça coûte cher. Hey, parce qu'au pied carré, c'est calculé de même. Hein? Tu prends un espace de pied carré dans un centre d'achat. Je donne un chiffre fictif, 50$ du pied carré, mettons, ou 30$, peu importe. Tu as tous les services. Mais toi, tu es aussi bien en vente pour rentabiliser ça, là, tu sais.
Côté échange, il fallait payer le shipping, moins de service finalement, en plus. Bon, voilà. Alors, ça, c'est une autre affaire. Alors qu'avant, je me souviens très bien, ma mère l'avait déjà fait. Ma mère, je ne sais pas si on a déjà vendu, peut-être. Mais tu trouvais une représentante dans le coin, dans le fond, puis tu allais revenir. Tu allais avoir. Il me semble qu'il y a eu des problèmes avec Rumble, c'est revenu. Voilà, donc merci beaucoup aux gens de Rumble qui m'écoutent. Donc, tu n'allais pas à boutique, tu allais voir le représentant local, le service. Tupperware pourrait se recycler et faire des chars garantis à vie, peut-être, pourquoi pas. Le plastique, dans certaines années, ils appellent ça indestructible, là, tu sais. C'est assez solide, merci. Ah, j'ai encore le sucrier de la grand-mère, là, quelque part de Diane, qui est quasi indestructible, là. En tout cas, la formule chimique était tough. Camara Triche va faire un dernier party Tupperware. C'est bon. Et avec des bons plastiques solides de même, on pourrait convertir ça en industrie, l'industrie de l'avenir, aérospatiale, les plastométals. Les moules coûtent une fortune à fabriquer. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un gros morceau. Ouais, ben c'est ça, la compétition, le réseau, la bourse. Ma mère avait vendu pour Tupperware. Oui, oui, c'est des belles années. Bon, il y en a qui disent, Luc a fait un commentaire qui est peut-être pas fou non plus. Ça allait beaucoup avec une génération. Effectivement, est-ce que c'est uniquement lié aux boomers? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, les boomers qui étaient là, ils n'en prennent plus. Tu sais, c'est sûr que Internet a changé. Tu sais, Internet a changé la donne. On peut commander par Amazon aussi, directement au distributeur, au fournisseur, pardon. Fait que là, si tu as un réseau de quoi que ce soit, ben, tu tires ton réseau, il n'y en a plus. Mais même pour connaître ça dans le domaine de l'huile, entre autres, de moteur, il y a des marchés là-dedans, des M&M dans l'huile de moteur. Puis il y a une compagnie qui a fait la même gaffe, a tiré son réseau. Là, c'est venu du nouveau patron, le fils qui a remplacé ça. Puis ben là, il a crossé littéralement sa ligne de distribution. Il a voulu faire affaire directement avec des clients de fin de ligne. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ils ont trouvé un autre. Finalement, le réseau est en train de faire ça, là. Puis là, en même temps, une autre compagnie prend l'expansion. Oh oui, Avon existe encore, là, en passant. Là. Oh oui, ça existe encore. Tu sais. On n'avait pas la Chine qui venait avec ses plats pas chers, mais pas bons, effectivement. Puis moi, j'ai pogné les nerfs des fois avec des maudits plats de Chine. Tu mets ça dans le micro-ondes, ça fondait tout, là. Avec le pic-pic, il aurait dû faire des urnes funéraires à Tupperware. Oh, tabarnouche. Oh, oh, oh. Elle est bonne. Les affaires Norvolt, Québec rencontre l'ambassadrice de Suède.